Salut les amis, je vous retrouve dans le showroom pour une vidéo qui n'est pas habituelle. Normalement, on fait pas ça, on ne parle pas des produits parce que comme je vous le dis à chaque fois, ce qui compte, ce n'est pas les produits, c'est le système dans sa globalité, mais les produits comptent quand même. Et comme Apple a fait sa keynote cette dernière semaine avec plein de nouveaux produits, vous vous êtes bien dit que je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette nouvelle Apple TV. Apple TV 4K. Qui a une particularité par rapport aux versions précédentes dont je vais vous reparler dans quelques instants. Avant de continuer, parlons déjà des différentes nouveautés sur cette Apple TV. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs que nous sommes, que vous êtes peut-être des Apple TV. Moi, j'en ai une perso, j'en ai une ici dans le showroom. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, mais normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà un petit peu ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une over the top, c'est une box, une petite box, un petit boîtier que vous allez connecter sur votre télé, sur votre vidéoprojecteur. C'est pour ça que nous on l'utilise très souvent dans nos installations pour que quand vous avez un home cinéma, votre vidéoprojecteur, il est bête, il a juste une qualité d'image exceptionnelle, mais il n'a pas d'intelligence à l'intérieur comme c'est le cas souvent avec les Smart TV, avec les télés que vous avez. Donc l'Apple TV permet de rendre votre home cinéma, les home cinéma que l'on réalise, totalement intégrés, intelligents grâce à ce simple petit boîtier. Bon, ça c'est pour l'intro. Maintenant, qu'est-ce que vous avez comme différence? La première différence qui m'a interpellé, c'est cette nouvelle télécommande que vous avez peut-être pu voir, qui a à nouveau plein de boutons. Et ça, c'est un truc pour lequel je remercie Apple, parce que moi qui ai beaucoup conseillé des Apple TV pour vos installations dans vos home cinéma, cette télécommande, d'après ce que j'ai vu et apparemment aussi d'après les commentaires de beaucoup d'utilisateurs, n'est pas forcément la plus ergonomique, celle qu'on avait précédemment avec ce touchpad qui est certes sexy, c'est plat, c'est joli, mais c'est pas très pratique. Moi perso, j'utilise mon téléphone à chaque fois pour utiliser l'Apple TV qu'on a ici dans le showroom. Ça marche, je trouve, mieux que la télécommande originale qui est fournie avec, et c'est plus pratique parce que le téléphone, je l'ai toujours avec moi. Bon, donc en tout cas, cette télécommande, je pense, va faciliter la vie des utilisateurs et je trouve que ça, c'est une première bonne chose. La deuxième nouveauté, c'est qu'on a cette nouvelle puce, la A12 Bionic, que vous avez, si vous avez des iPhones récents, qui est dans votre téléphone, qui est super intelligente et qui va vous permettre notamment d'avoir une qualité d'image accrue, notamment vis-à-vis du HDR. Mais moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un truc qui peut-être est passé inaperçu pour certains, même si, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est ce système de calibrage automatique que l'on peut à présent réaliser avec son téléphone. Je trouve ça génial, ça fait longtemps que j'y avais pensé. Je vais vous dire pourquoi. Sonos, alors qui n'a rien à voir, Sonos c'est du son, mais Sonos, si vous avez des appareils Sonos et si vous êtes propriétaire d'un iPhone, eh bien il vous propose de calibrer votre son avec votre iPhone. Pourquoi ça marche sur des iPhones? Sonos le propose sur un iPhone et pas sur Android, parce que les iPhones sont calibrés tous pareils. Les produits Android, ce ne sont jamais les mêmes, c'est toujours des fabricants différents et c'est trop compliqué pour pouvoir gérer un son qui soit équivalent d'un appareil et un autre, pour pouvoir calibrer le son, d'accord? L'iPhone, lui, c'est tout le temps le même micro qu'il utilise et donc on peut facilement détecter comment le son doit réagir d'un appareil à un autre. Donc voilà, ça c'est super intéressant sur Sonos. Et aujourd'hui, vous avez cette possibilité de faire ça avec votre iPhone, de calibrer l'image de votre Apple TV. Alors attention, ce que vous allez calibrer. Et après, je vais vous expliquer qu'est-ce que le calibrage va vous apporter. Parce que ça, c'est un truc super important aussi et qui est ignoré de beaucoup. Ce n'est pas juste d'avoir une belle image, c'est des pixels, c'est bien. Le contraste, c'est cool. L'HDR, c'est génial. Mais si c'est mal fichu, ça n'a aucun intérêt. Ce que l'on veut, c'est reproduire ce que le réalisateur a créé. Mais je vais y revenir dans un instant. Donc, ce qu'a proposé Apple maintenant sur sa nouvelle Apple TV, et en fait, ce n'est pas que sur la nouvelle Apple TV. Si vous avez une Apple TV 4K, même de génération précédente, si vous avez un iPhone 10 ou supérieur, et que en fait vous avez surtout l'application, et là juste derrière vous, là je suis en train de mettre à jour l'Apple TV qu'on a ici dans le bureau, qui est l'ancienne Apple TV, parce que la nouvelle n'est pas encore sortie, et j'ai envie de savoir est-ce qu'on peut réussir à faire ça avec le vidéoprojecteur. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Donc je résume, il vous faut une Apple TV qui est assez relativement récente, disons moins de 3 ans, un iPhone qui est après la génération de l'iPhone X, l'iPhone 10, et il faut que l'application, donc l'iOS, ce soit la génération sur le téléphone et sur l'Apple TV, la version 14.5. Si vous avez toutes ces conditions qui sont réunies, vous pouvez normalement faire ce calibrage sur votre télé.
Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas le faire sur la télé, mais que sur l'Apple TV. Bien parce que simplement, votre téléphone et votre Apple TV sont connectés ensemble. Votre téléphone va donner des informations à l'Apple TV pour dire affiche les couleurs de cette manière ou de cette manière, ce qui va se reproduire sur votre télé. Mais si vous mettez un autre contenu sur votre télé, eh bien ça ne fonctionnera pas parce que vous n'avez pas réglé la télé, vous avez réglé l'Apple TV. D'accord? Donc ça, c'est super important de retenir ça. Le calibrage ne comptera que pour l'Apple TV et les contenus que vous regarderez sur l'Apple TV. Ce ne sera pas quelque chose que vous verrez aussi, d'après ce que j'ai vu sur les informations que j'ai trouvées pour l'instant, qui sera quelque chose qui sera disponible par exemple, sur le menu de l'Apple TV, mais vraiment juste sur les contenus en eux-mêmes quand vous regardez un film. Mais déjà ça, je trouve ça génial pour vous en tant qu'utilisateur d'avoir la possibilité de profiter d'un calibrage parce que, ok, pour un calibreur professionnel, c'est un truc qui est… On va dire oui, ça c'est du bricolage, ça ne fonctionne pas bien. Mais comme moi, quand j'utilise Odyssey pour certains clients, et quand je vous conseille d'utiliser Odyssey, sur l'Odyssey, pour ceux qui ne savent pas, c'est le système de calibrage de son sur les amplificateurs Denon. Eh bien, ce sont des outils qui vous permettent quand même d'améliorer drastiquement la qualité de rendu de ce que vous pouvez obtenir. Et pour le commun des mortels, eh bien, c'est déjà génial de pouvoir passer à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose et je suis impatient d'avoir cette installation qui se réalise et je voudrais qu'on teste ensemble, voir ce que ça donne. Avant de tester et de voir si on peut le faire sur un vidéoprojecteur, parce que je ne sais pas encore si ça va marcher, ce que ça va donner, si on met cette mire dans l'iPhone, mais en partant du vidéoprojecteur, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour vous d'avoir quand même une télé ou un projecteur qui est calibré. Alors, quand vous avez des vidéoprojecteurs, ceux qu'on utilise nous, généralement, quand on les sort du carton, ils ont déjà une sacrée belle image. Donc, ce n'est pas là où vous allez avoir le plus gros gain. Comme quand vous avez une télé très haut de gamme, normalement, il n'y aura pas un problème radical sur le calibrage. Mais quand vous avez des télés, c'est vrai que souvent, beaucoup de monde achète des télés. Vous achetez une télé au supermarché. La télé, elle est faite pour faire plein de lumière et vous avez même des modes, vous savez, les modes dans les supermarchés quand on vous montre ou dans un magasin d'électronique. On va vous dire, regardez cette télé comme elle est lumineuse. Mais en fait, ces modes de télé sont là juste pour vous faire briller et pour paraître super brillante, mais les couleurs sont fausses. Et en quoi c'est important pour vous de savoir que ces lumières sont fausses? Eh bien, c'est simplement… ce que je vous dis à chaque fois, comme pour le son, la coloration du son, que certains cherchent dans certaines enceintes, eh bien c'est une hérésie, puisque ce que vous voulez, c'est reproduire le contenu tel qu'il a été créé par son créateur. Si je vous montre un film, regardez, imaginez Matrix. Matrix, c'est une teinte un peu verte, d'accord? Maintenant, imaginez que Matrix, je vous le présente avec une teinte un peu bleue, eh bien vous vous direz, ben mince, non, c'est pas le même film parce que vous aurez une impression de froid, vous n'aurez pas une impression, le vert donne peut-être une impression de numérique, d'accord? On peut donner une impression, vous allez avoir parfois un rouge qui va sortir aussi à un endroit dans un film. Tout ça, c'est quelque chose qui est calculé et qui a une raison d'être. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une image qui est calibrée, parce que autant c'est important de connaître l'histoire du film, mais si vous voulez la connaître en détail de bout en bout et reconnaître les sensations, les émotions qu'on souhaite vous transmettre, eh bien c'est important que votre télé et votre son soient calibrés. Voilà, donc ça c'est ce que ça vous apporte. Maintenant je voudrais qu'on voit si on arrive à faire ça. Ça c'est le grand suspense parce que j'ai vraiment pas encore la réponse si ça va fonctionner avec notre iPhone qui est à jour. Il est sur la version 14.5. Et l'Apple TV, je l'ai mis en bêta sur le 14.6. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est parti, on démarre ça maintenant. Bon, on a dû nous donner de notre personne parce que ça fait genre une demi-heure qu'on est sur ce coup pour pouvoir vous montrer ça. On a fait toutes les mises à jour possibles. Il y avait l'Apple TV, ça ne passait pas. Et là, on a enfin réussi à faire afficher ce menu. Donc, c'est ça que vous allez voir qui va s'afficher sur votre télé pour calibrer les couleurs de votre Apple TV sur votre téléviseur. Je rappelle que ce n'est pas votre téléviseur qui sera calibré, mais bien l'Apple TV qui s'affiche à travers votre téléviseur. Notez aussi, on y reviendra après, que ça ne marche pas quand vous êtes en mode Dolby Vision. Ok? Alors, on démarre, on va voir ce que ça donne sur la télé. Et après, je vais voir si, d'une manière ou d'une autre, on arrive à reproduire ça sur le vidéoprojecteur et voir si on arrive à en sortir quelque chose, si jamais c'est possible. Mais d'abord, on fait sur la télé. On prend l'appareil, on le retourne, parce que ça marche avec Face ID, n'est-ce pas? Et ensuite, on le plaque ici.
Ok, tchac. On mesure, on mesure, on mesure. Et bim! C'est terminé. Ok, donc là maintenant, on va voir les résultats. Alors, l'image, alors c'est ténu, d'accord? C'est ténu sur ce contenu, mais bon, on peut le... Peut-être, tu peux te rapprocher, Hugo, non ou pas? Allez, rapproche-toi, rapprochez-vous les amis, venez. Bon, là on est sur Use Original, donc c'est le format original, la couleur originale de ce qui sort de l'Apple TV. Et ensuite, amis anglophones, Use Balance, c'est voilà, l'image calibrée par l'Apple TV, par votre iPhone. Et voilà, vous voyez qu'il y a une petite différence. Alors évidemment, là on est sur un contenu bon, qui est ce qu'il est, et c'est ce sur quoi on nous le présente. Mais on voit vraiment, enfin moi ici je vois vraiment la différence. Vous avez une couleur qui est plus chaleureuse, plus cinéma, donc c'est plutôt cool. Maintenant à voir, est-ce qu'on arrive à trouver une astuce pour ce vidéoprojecteur. Tac, maintenant on est de retour pour voir si ça marche avec le magnifique 790 Sony projecteur de la même marque que la télé, sur lequel on a utilisé l'Apple TV juste avant pour calibrer l'image. Alors je vais éteindre la lumière, on va se retrouver totalement dans le noir parce que je me dis que si on doit le faire, il faut le faire comme avec une sonde quand on est sur une toile, c'est-à-dire viser avec le capteur qui est ici, viser le vidéoprojecteur, l'image qui va se former. La deuxième technique qu'on va utiliser, si ça ne marche pas, on va retourner ici l'appareil et on va essayer de se caler un petit peu, peut-être comme ça, on va peut-être retourner, on va voir, on va tester. Je vous promets rien les amis, on découvre ensemble. Donc si ça ne marche pas, ne m'en voulez pas, vous vous adressez à Apple. Bon, après avoir tout essayé, je vous confirme que l'Apple TV pourra uniquement calibrer votre télé et pas votre projecteur. C'est dommage parce qu'on aurait adoré voir le rendu sur un véritable grand écran et pouvoir vous conseiller d'utiliser cette méthode de calibrage créée par Apple. Si vous avez des infos sur la technologie utilisée par Apple pour cette fonctionnalité, qui me fait un peu penser à l'appairage de l'Apple Watch, laissez-nous vos commentaires. On se retrouve en tout cas vendredi prochain avec une nouvelle vidéo d'installation qui sera, je vous le dis d'avance, exceptionnelle. En attendant, je vous laisse avec une playlist de nos plus belles installations home cinéma en vidéo juste ici. Maintenant, prenez soin de vous, profitez du week-end et à vendredi prochain.